RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Donc à un peu plus de 100 jours du premier tour de la présidentielle, un sondage IFOP publié par le journal du dimanche hier montre que l'écart se resserre entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen demeure troisième, devant François Bayrou qui arrive avec 12%. Viennent ensuite, mais alors loin, bien plus loin, et c'est d'ailleurs ce qui vous frappe ce matin Éric, le candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, avec 6% d'intention de vote, et celle d'Europe Écologie Les Verts, Eva Joly, avec 3%. Commentaire ? Il rame. Qu'il soit homme ou femme, habile ou maladroite, talentueux ou laborieuse, qu'ils se prénomment Jean-Luc ou Eva, qu'ils arborent le rouge et le vert, le résultat est le même, médiocre. Les sondages sont cruels, la gauche de la gauche ne fait pas recette. On peut bien sûr légitimement repousser ces enquêtes d'opinion qui se trompent si souvent et manipulent parfois. Mais mois après mois, elles finissent par signifier quelque chose. Ce ne sont pas les deux inconnus trotskistes qui leur font cette fois de l'ombre. Et on aurait pu imaginer que l'inévitable dégonflement de la bulle médiatique autour de François Hollande les servirait. Que nenni! La présidentielle s'oriente tendanciellement vers un quadrille de 4 fois 20% avec 3 candidats de droite et un seul de gauche. Mais où sont passés les électeurs de gauche ? Ce n'est pas faute pourtant de leur donner la pitance idéologique qu'ils sont censés réclamer. Du social, encore du social, toujours du social. Mélenchon dénonce sans se lasser les inégalités, la rigueur, l'austérité, promettant des hausses d'impôts massives pour les riches. Et Eva Joly s'est alignée sur lui, négligeant ses classiques sur le nucléaire et l'environnement pour la thématique progressiste d'une France plus juste. Mais le peuple de gauche ne lève pas un cil. Ouvrier, employé en masse, il reste fidèle à Marine Le Pen. Les autres se dispersent chez les grands candidats Sarkozy et Hollande. Les retraités retournent doucement chez le président sortant. Les bobos urbains et diplômés ont déjà fait leur choix en faveur du candidat du PS. Syndrome de vote utile. Les thèses protectionnistes de Mélenchon, pas plus d'ailleurs que la démondialisation chère à Montebourg pendant la primaire socialiste, ne parviennent à atteindre les oreilles populaires. Pourtant, Marine Le Pen ne dit rien de différent. Elle est même plus radicale que le révolutionnaire Mélenchon qui refuse, lui, de quitter l'euro. Mais comment vous expliquez ce phénomène, Éric ? Me semble-t-il, c'est que comme l'avait très finement analysé le cercle de réflexion socialiste Terra Nova, les classes populaires refusent désormais farouchement de suivre la gauche dans son incessante course en avant progressiste, que ce soit sur le plan des mœurs ou en matière d'immigration ou de multiculturalisme. Terra Nova conseillait crûment à la gauche d'abandonner ses électeurs populaires pour un électorat plus urbain, plus diplômé, plus féminisé, plus métissé. En lançant sa campagne, il y a une semaine dans Libération, François Hollande prouve, sans le dire, qu'il les a entendus. Les Verts sont à la pointe de ces combats-là. On les a vus, dès qu'ils sont arrivés au Sénat, se précipiter pour voter le droit de vote des étrangers. La culture républicaine de Mélenchon devrait l'éloigner de ces tentations, mais il s'y refuse, par refus moral de mettre le doigt dans les querelles sécuritaires ou ethniques, et surtout par peur des associations et lobbies de la diversité ou du genre qui font régner la terreur à gauche. Il risque donc de connaître 10 ans après le même sort funeste que celui de Jean-Pierre Chevènement. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, et voilà, monsieur, comme on dit dans Molière, pourquoi votre fille est muette. Et c'est signé Z comme Zemmour, Éric Zemmour. Vous allez sur rtl.fr à tout moment, vous le retrouvez, sinon ce sera demain matin.